Démonter ma petite culasse. Je suis dégoûté. Hey yo les gars, j'espère que tout va bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti une petite vidéo, donc je me suis dit, je vais prendre la caméra et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines. Donc dernièrement, j'ai pratiquement pas touché à mon AE86. Donc ça, c'est mon AE86 de drift. Elle me sert que pour la piste. Dernièrement, j'ai pratiquement pas touché à cette voiture. Enfin, j'ai passé quelques heures déjà à poncer l'intérieur. Mais enfin, t'as compris, il n'y a rien de bien transcendant. Il n'y a pas grand contenu à te filmer en ponçant des surfaces, quoi. Il y a quelques chiffons dessus et tout. C'est pour la protéger parce que je bricole de temps en temps à côté. Bref, il y a des choses que j'ai fait que je t'ai encore pas montré, mais enfin les vidéos arrivent, t'inquiète pas. En attendant, c'est un peu en stand-by. Ces dernières semaines, j'ai passé quelques temps là-dessus. Donc ça, pour ceux qui savent pas, c'est ma série 7 E38 de 1995. Et cette caisse-là, Elle avait un problème, enfin elle en avait plusieurs. Déjà pour te dire un truc, ça faisait un an, à peu près un an, que j'avais pas roulé avec. Il y avait même plus de contrôle technique, il n'y avait plus rien. Du coup, au bout d'un an, je me suis dit, tu sais quoi, regarde quand même ce qu'elle a. Et en fait, cette bagnole, elle avait une fuite d'eau et elle avait un problème des à-coups. Elle avait des à-coups quand tu roules. Et elle en a encore. Anyway, je me suis penché là-dessus, j'ai réparé tout ça. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Ça m'a pris quelques bonnes journées pour tout diagnostiquer, trouver les pièces, avoir les pièces, etc. Mais elle est de retour. Je l'ai repassée au contrôle. je sais pas si tu te rappelles, il y a un an, j'ai passé je sais pas combien d'heures entières à changer tous les joints de carter de chaîne là-dessus. Je suis dégoûté. Je sais pas exactement si c'est les joints de carter de chaîne ou si c'est juste le joint de cache-culbuteur qui fuit, parce que je sais que mon joint de cache-culbuteur, je l'avais pas assez serré. Et c'est que, entre guillemets, dernièrement que je l'ai serré correctement, tu vois. En tout cas, je suppose que là, il est serré correctement. Mais entre-temps, j'ai quand même fait 1500 km. Donc au bout de 1500 bornes, c'est plus censé fuir, quoi. Mais ça fuit encore. Donc, voilà, j'ai passé quelques temps là-dessus. Mais je pense que je te ferai une vidéo dédiée, en fait, directement à ce que j'ai fait là-dessus. Parce qu'il y a 2-3 petites choses, il y a 2-3 petits tips que je peux te donner qui peuvent être intéressants à propos de ces putains de moteurs-là. Bref, j'ai passé du temps là-dessus, sur ma série 7, sur mon E38. Là, tu vois cette caisse. Cette caisse, tu l'as jamais vue sur ma chaîne. Cette caisse-là, c'est la voiture de ma meuf. Et elle est déjà en panne. Ouais, parce que, tu sais, il faut toujours qu'il y ait des problèmes. Donc ouais, elle s'est racheté une caisse en mode ouais vas-y tu sais quoi, je me rachète une caisse, je me rachète une bonne bagnole, j'achète une Lexus, une Toyota avec un putain de 2JZ. Et ben le 2JZ il est en panne. Voilà ce qui se passe. Anyways, on en reparlera sûrement une autre fois. J'ai passé un peu de temps sur cette caisse, j'ai fait un peu de carrosserie. D'ailleurs, j'avais enlevé les baguettes chrome là. J'ai collé. Parce qu'en fait, cette baguette là, chrome là, ça c'est un peu de la merde. D'origine, on dirait c'est juste clipsé ou je sais pas quoi. Soit c'est juste clipsé, soit j'ai plus de clips, soit enfin... Il y a un truc avec cette baguette là. Et du coup, je l'ai collé. Je l'ai collé à la colle polyuréthane, tu vois. Je l'ai pas collé à la colle à pare-brise ou je sais pas quoi. Tu vois, je l'ai pas collé avec un truc que tu peux plus jamais la décoller. Et je l'ai pas collé tout le long, tu vois. J'ai mis 2 pâtés de colle. Donc j'espère que ça tient. Ça a l'air de tenir. Ouais, ça a l'air de tenir. Elle levait là en fait. Elle levait ici et elle levait au-dessus. Là, ça a l'air de tenir. Donc sur cette bagnole là en fait, j'ai fait un peu de carrosserie. J'ai fait un peu de peinture sous la baie moteur. Je sais pas si tu te rappelles de comment était la partie là-bas au fond là. Et j'en avais marre, c'était dégueulasse. Et ok. C'est pas la même peinture, c'est pas le même gris, c'est... Entre guillemets, ça peut un peu faire bizarre, mais c'est plus propre qu'avant. Avant, c'était gris-vert, c'était dégueulasse. Et du coup, ouais, j'ai fait ça.
J'ai démonté cette tôle, démonté les bras d'essuie-glace, les chromes, etc. Là-dessous, bien entendu, il y avait de la rouille qu'il a fallu brosser, traiter, etc. Et ouais, j'ai repeint j'ai tout démonté. Mastervac, là-bas c'est la commande d'accélérateur, le moteur d'essuie-glace, etc. J'ai tout démonté pour tout peindre propre. Et au moins un jour, je referai la baie moteur complète au propre et la partie là-bas, la partie que j'ai refait, j'aurai une bonne base pour refaire autre chose, quoi. Anyways, ouais, j'ai fait un peu ça, je me suis occupé de ça. Il me manquera plus que trouver une solution pour mon tendeur de chaîne. Je sais pas si tu as vu la vidéo où je te présente cette caisse. Et dans cette vidéo, je te dis que j'ai un problème de tendeur de chaîne. Il y a un tendeur de chaîne qui est détendu. Voilà. Et la pièce en fait que j'ai besoin, elle est plus dispo chez Toy, elle est plus fabriquée, personne peut me l'avoir. Et en fait, en Australie, si tu veux, ils vendent un kit complet pour refaire la distribution de ce moteur-là. Mais le kit, il vaut 75 balles et il y a 75 € de frais de port. Voilà. Plus la douane encore, je pense, derrière. Du coup, je me dis que payer 150 balles juste pour avoir un ressort grand comme ça, ben ça fait chier en fait. Donc je vais essayer de trouver une solution autre que d'acheter ce kit-là complet en Australie. Mais bref, ouais. J'ai passé un peu de temps sur cette bagnole, j'ai fait un peu de carrosserie, ça me va bien, c'est plus propre qu'avant, c'est clean, en tout cas c'est plus clean qu'avant. Maintenant, dernièrement, j'ai passé aussi un peu de temps sur cette bagnole. Je sais pas si tu te souviens de cette voiture, c'est la voiture de ma copine. Enfin, c'est une d'entre elles, elle a la Lexus aussi maintenant. Cette voiture-là, elle a eu un problème très rapidement. Enfin, très rapidement. Ça fait quelques mois qu'elle peut plus s'en servir, ma copine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette caisse, un jour, elle voulait plus démarrer. Mais genre, elle voulait plus démarrer. Tu tournais la clé, il se passait plus rien. Genre, le moteur, il n'était plus entraîné. Donc je me suis dit, batterie, c'était pas la batterie. Je me suis dit, démarreur, c'est quand même bizarre. Le démarreur, on dirait qu'il galère, tu vois. Et il y a de la tension de batterie, tu sais, c'est bizarre quand même. Un démarreur qui claque comme ça du jour au lendemain, tu vois. Ça se pourrait, mais c'est bizarre. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, est-ce que j'arrive à entraîner le moteur à la main? Donc je prends ma douille, mon cliquet, tout le bordel. J'essaye d'entraîner le moteur. Impossible. Moteur bloqué. Je dis putain, c'est bizarre. L'auto, elle tournait là, tu vois. Mais genre, elle tournait hier, tu vois. Hier, elle marchait et aujourd'hui, elle marche plus. Putain, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Et puis, ma copine, quelques jours auparavant, elle me disait putain, ma voiture, elle fume. Genre, elle fume comment? Ben, elle fume blanc. C'est bizarre, le matin, quand je la prends, elle fume blanc. Putain, c'est bizarre. Ouais, elle fume blanc et puis elle broute un peu quand je la démarre le matin. Ah ouais, ok. Donc la voiture, elle fume, elle broute et du jour au lendemain, pat, moteur bloqué. Je dis putain, incroyable quoi. Et en quelques jours, hein, genre, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines. Et il faut savoir que ma copine, elle travaille juste à côté, tu vois. Donc, la voiture, elle roulait 15 minutes par jour, quoi, tu vois. Et donc, moteur bloqué, je me dis quoi? Je me dis, viens, qu'est-ce qui se passe si j'enlève les bougies? J'enlève la première bougie, moteur bloqué. Je remets la bougie, j'enlève la bougie du cylindre 2. Pareil, moteur bloqué. J'enlève la bougie du cylindre 3. Je mets un coup de clé, un coup de cliquet en fait sur le vélo, gars. Enfin, sur la poulie d'ampère pour entraîner le moteur, t'as compris. Geyser de flotte, plein de liquide de refroidissement. Le cylindre 3, il était plein d'eau. Le cylindre était tellement plein d'eau en fait que le démarreur n'arrivait pas à entraîner le moteur en fait. C'est ça la panne. Donc, joint de culasse.
Et pour ceux qui ont regardé les premières vidéos que j'ai fait au sujet de cette caisse, parce qu'en vrai cette bagnole, je l'ai acheté à un pote à moi et mon pote il l'avait laissé chez un garagiste et le garagiste il lui avait dit ouais on suspecte un joint de culasse. Et moi quand je l'ai ramené c'était pas du tout le joint de culasse, c'était juste le radiateur qui fuyait. Mais une fois que j'ai changé le radiateur, il n'y avait pas de problème, l'auto elle marchait bien et tout, il n'y avait aucun souci, on a fait des kilomètres et tout avec, sans problème. C'est le joint de culasse, c'est venu après, tu vois, c'est rien à voir avec quand je l'ai acheté quoi. Et donc, forcément, qu'est-ce que j'ai fait, là, dernièrement? Eh ben, je l'ai démonté. Est-ce que ça a marché, ça? Ouais. J'ai démonté ma petite culasse. La culasse, elle est là-bas. Je vais te la montrer après. Et donc, ouais, j'ai passé quelques bonnes heures à démonter ce truc. En vrai, franchement, ça se fait bien. Ça se fait vraiment bien. Le seul truc, entre guillemets... Déjà, il te faut une bonne péteuse pour enlever la poulie d'ampère. Mais bon, ça, c'est comme toutes les BM. Il y a un autre truc qu'il faut que j'éclaircisse, mais moi-même, c'est parce que moi, je suis teubé, en fait. Je pense que c'est juste moi qui suis teubé. Je ne sais pas comment on détend le galet de la courroie d'accessoires. Je suis peut-être con, mais je ne sais pas comment on le détend. Alors, il doit y avoir une technique, c'est juste que je la connais pas, là, tout de suite, je sais pas. Je me suis débrouillé autrement, tu te doutes. Et il y a un autre truc, enfin il y a un autre truc, il y a un truc que moi je me suis dit peut-être qu'on peut, mais en vrai on peut pas, et c'est logique de pas pouvoir, c'est que, enfin c'est logique, il y a des moteurs tu peux, c'est que tu ne peux pas démonter ta culasse sans enlever le carter de chaîne inférieur pour enlever ton tendeur de chaîne et enlever ta chaîne. Je sais pas si tu as compris tout ce que je dis, mais le jour où tu démontes ce truc, tu comprendras direct. Tu es obligé d'enlever tous tes carters de chaîne pour enlever ta chaîne. Bref, si jamais tu fais ça, tu connais. Donc ouais, j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Et là, l'étape, c'est quoi pour cette bagnole-là? C'est que je suis en train de faire ma petite culasse. Donc là, cette culasse-là, c'est la culasse du 318 E46 que je viens de te montrer, hein, tu as suivi la vidéo. Je suis en train de roder mes soupapes. Je suis en train de, tu vois, j'en ai fait que 3 hein, pour le moment, les 3 d'échappement là. Il me restera celle-là et les soupapes d'admission. Tu connais, hein, roder les soupapes, le petit outil, à l'époque, la petite patte, à l'époque aussi, enfin t'es à l'époque. La petite patte pour roder les soupapes comme tout le monde quoi. Roder les soupapes, nettoyer les soupapes, changer joindre queue de soupape, remonter tout le bordel et remonter tout le bordel sur la bagnole. Anyways, ça c'est ce sur quoi je suis en train de m'attarder en ce moment. Donc bah tu t'inquiètes pas, les belles vidéos AE86 elles arrivent bientôt. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs. Là, c'était juste une petite vidéo pour te montrer un peu ce que j'ai fait de mes dernières semaines et ce que je vais faire de mes prochaines heures/journées. Faut que je remonte ce truc, entre autres. Donc, ben moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre au boulot. Je vais me remettre à mon rodage de soupape. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu. Tu connais l'algorithme, tout ça, là, ce fort, etc. C'est important, surtout pour les petites chaînes comme la mienne. Moi, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine, mon gars. Pop Smoke.